du Cameroun, si tous les Camerounais étaient comme les anglophones, c'est que le pays a changé depuis longtemps. C'est que le pays a changé depuis très longtemps. Donc, merci, c'est ce que j'avais à dire ce matin. C'est exactement ça, en fait, parce que quand Sandy a posté qu'on a localisé la fille d'Atangandi et sa sœur, ils ont fait sauter le compte de Sandy, ils ont fait muter la sœur d'Atangandi, d'où elle était, parce qu'elle était à la sous-préfecture de Banja, là-bas. On l'a renvoyée dans le Mungo. Et tu sens à quel niveau eux-mêmes ils ont peur. Ils sont frileux. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour essayer de contrecarrer les forces. À un moment donné, il faudrait que on s'attaque aussi à eux. Leurs familles qui sont à l'étranger, là, on les localise aussi et on leur fait la même chose dans la terreur. On sème la terreur dans leurs esprits. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils peuvent comprendre que nous aussi, en diaspora, la façon dont ils sèment la terreur dans les esprits de nos familles au Cameroun, nous, on peut faire l'inverse aussi en diaspora parce que ici aussi, c'est aussi notre terrain. Le Cameroun appartient à tout le monde. Atangandi n'a même pas le CEPE, je suis sûre. Et il veut venir gérer les histoires. S'il est le bras armé de Ngongo, c'est leur problème là-bas. On va utiliser les mêmes forces que eux. Je dis les mêmes forces que eux. C'est comme ça qu'on doit les traiter. Donc, s'il vous plaît, vous ne voyez pas d'abord comment Atangandi réfléchit. Il dit que même un enfant du Koumoendo réfléchit mieux que lui. Ses expressions sont barbares. Donc, il est même perdu. Il est perdu. Pardon, mon frère. Marcel, tu vas prendre Lovely, s'il te plaît, une minute. Lovely, s'il te plaît, tu m'accordes une minute, s'il te plaît. Vas-y. Marcel, tu es au Cameroun, n'est-ce pas? Marcel, mais quelle est l'atmosphère là-bas? Vous motivez les uns les autres ou bien vous restez à la maison à attendre? Ça se passe comment? Depuis le matin, nous sommes... Bon, je suis encore au niveau des informations. Comme depuis le matin, il pleut ici à Douala. Je suis à Douala précisément. Il pleut. Et depuis, bon, je suis encore au niveau de la maison. Là. Ah, mais ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Lovely, je te donne alors. Lovely, tu peux modérer un instant. Je vais me... D'accord. Lovely, tu reprends la parole, ok. Oui. Pour dire que... un instant, Lovely, s'il te plaît, un instant. Après, ce sera, je pense, Boya Update et Pris Force Tranquille. Après, je pense, le Lyon et Edmond. Edmond, ouais. Pour dire que Atangandi, il est dans un truc où il agit même sans réfléchir. Il n'a pas de réflexion. Et ils ne peuvent pas assumer le fait que le professeur est tellement intelligent qu'ils ne l'ont même pas vu venir. Mais moi, je dis, demain, c'est le jour de décision. Si ils ne veulent pas d'élection, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent. Donc, à un moment donné, il faudrait que chaque personne prenne ses responsabilités. Le peuple camerounais au Cameroun devrait prendre ses responsabilités. Et nous, en diaspora, nous aussi, on va prendre nos responsabilités. Et comme le frère qui vient de parler là tout à l'heure a dit, on devrait agir. Parce que moi-même, je suis prête à cotiser pour mettre la tête d'Atangandi à prix. One tête. On l'attrape. On le zigouille. Moi-même, je suis prête à cotiser pour le faire. Parce qu'ils ne peuvent pas terroriser 30 millions de Camerounais. Et ils veulent gouverner avec la terreur. C'est ce qu'ils veulent faire. Et on doit enlever ça dans leur tête. Vas-y, force tranquille. C'est force tranquille ou bien Boya? C'est Boya Update. Okay. Boya Update, vas-y. Bonjour. Je n'arrivais pas à me démuter. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour faire un petit to think together, you know. Quand la crise anglophone a commencé, vous savez, c'est Atangandi qui était tout derrière ça. C'est lui qui avait insulté les avocats, les enseignants et tout le monde. C'est lui qu'on envoie pour faire le dirty job. Mais je pense que les Camerounais, nous sommes maintenant sur le même bateau. Parce que les francophones et les anglophones, we are meeting on the same point. Le régime de Biya a détruit le Cameroun. Franchement, regardez ce qu'ils sont en train de faire avec le professeur Kamto. Et je vois certaines personnes qui sont entrées, ils sont contents que oui, mandat impératif, c'est parti aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est en train de parler de la légalité? On est en train de parler de quelque chose qui... Mais c'est notre avenir qu'il s'agit. Je vous jure, c'est simple, hein? C'est simple.
On n'a même pas besoin de descendre dans la rue et commencer à manifester. Quand la crise anglophone a commencé, ça a commencé devant nous. Il y a une vidéo qui circule en 2016 où on tabassait les avocats dans une commissariat. C'était à côté de notre maison. Je vous dis que les avocats sont venus réfugier dans notre maison avec le sang qui coulait, blood spilling out of their head. Mais les gens ont descendu pour manifester que we want the common law to be respected in our area because you cannot go to the court and you're being judged in French. Il y a les mamans qui parlent au tribunal et c'est une francophone qui il parle et ne comprend rien. On dit you have 5 years in sentence. 5 years sentence parce qu'elle a violé une petite truc, elle a volé, il y a un truc, il y avait une histoire avec une maman où ils avaient un problème avec femme banjo. Donc, pour tracer qui a tort, qui n'a pas tort, la mère, on l'a donné 5 ans parce qu'elle n'a pas bien compris. Mais quand on amasse toute cette frustration et on commence à dire que non, il faut qu'on respecte la loi. C'est la même chose, ce que le professeur Maurice Kamto est en train de faire depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il nous montre seulement la voie. Regardez, les gens qui ne respectent pas la loi. On dit qu'il n'est pas parti en élection en 2020. Mais on oublie qu'en 2025, au février, il devait avoir une élection. On ne parle même pas de ça. Non, on dit que c'est la Constitution, ça donne le pouvoir au président de prolonger la Constitution, mais c'est de prolonger les élections. Mais c'est la même Constitution qui donne le pouvoir aux élus de s'émigrer, to leave their party and to join the other party. Mais on ne respecte pas ça. Mais c'est des poids, des mesures. C'est simple, hein. Quand on a commencé les gens sont sortis, on dit no violence with peace plans in our hands. On a commencé à tirer sur les gens. Mais qu'est-ce que les anglophones ont fait? Même si je n'étais pas d'accord avec cette... je pensais qu'on pouvait faire ça avec fédéralisme. Peut-être un jour, on va avoir un dialogue. Mais quand on a commencé à dire que no violence, on marche, on vient, on arrête les gens, on les tue dans la maison. Mais qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Ils sont donc, petits groupes comme ça, ils ont venu jusqu'à chez nous parce qu'ils n'avaient pas les armes. Hein. Ils partaient là où on connaissait s'il y a un papa qui faisait la chasse. On récupérait ces trucs. Et c'est comme ça qu'on a commencé ils ont commencé à attaquer les commissariats dans la nuit et brûler. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, l'effectif militaire au Cameroun n'est plus stable comme avant. Donc, s'il veut nous amener dans une voie où le Cameroun sera ingouvernable, mais on va aller. Parce qu'on ne peut pas, je vous jure, si en octobre le 12 octobre, le Cameroun ne change pas, les choses ne basculent pas, franchement, c'est que nous-mêmes, on a échoué. Donc, on a vendu la venue de notre enfant de 50 ans. Quand je vois ce que les gens sont en train... Regarde, viens à Boya. On est dans une zone à guerre. Il y a la guerre. Mais les gens construisent pas possible. On construit à Bamenda pas possible. On construit à Boya pas possible. C'est les ministres, c'est les généraux, c'est les hauts cadres d'armée qui sont cachés derrière les gens qui sont en train de faire cette construction. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas partir. Quand on voit, il y a un journaliste très actif sur Facebook, Michel Gachou, il postait les immeubles des gens partout. Tu vois ce que les gens là sont en train de faire, donc ils ne veulent pas partir. Mais on va commencer à attaquer les biens, on va commencer à aller attaquer dans les quartiers. Petit à petit, le Cameroun peut devenir ingouvernable. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Je compte seulement au bon sens des membres de l'ELECAM. Parce que le dossier du professeur Kamto, franchement, comme on dit, c'est en béton. On ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger parce que je ne peux pas comprendre que... Donc, quelqu'un peut se lever un jour et dire que le président de la République, on va accepter. Parce que s'il y a un parti, ils ont leurs membres, ils ont leurs règles intérieures, et quelqu'un qui était chassé de ce parti revient un jour et dit que lui, il est le président, il dépose sa candidature et on accepte. Mais ça veut dire qu'on est en train de dire que n'importe qui peut se lever un jour et dire, you know, I'm the president of the country, I'm the new commissioner of this district, I am the one who is the governor. We can't live in this kind of a country. Either we are living together or the country is not existing at all. So I think if Cameroonians would not take this, it's an opportunity that God is giving to us because, in fact, the whole world is watching.
the whole world is watching, that if we do not stand up and fight for our right, these people are just taking power. They are not using it in a way that is going to be beneficial to all the Cameroonians, but they are using it for their own personal interest and destroying our country and the next generation to come. I was very shocked while I was in school that our professor made us to understand in the university that, can you imagine that Sonora is based in Limbe, but Sonora is paying its tax to the Douala City Council or the Yaoundé City Council? Why is it not paying the tax in the Limbe City Council? Because they think there is a depot which is in Douala. It means Sonora produces the oil or whatsoever, but it's transported through the pipeline to Douala and is deposited there, and that's where Sonora pays its tax. I mean, that's kind of discrimination. If they were even using the money for the betterment of all Cameroonians, would have accepted that. But I mean, some people siphon the money for their... What do they want to do with that money? That amount of money, what do they want to do with it? By destroying our country, destroying our future. Believe me, we can't let this happen. I'd rather give my life this year than to let this what is happening in our future generation to come. I spoke with my mom and I was telling her, she said, whatever should happen. Before they would tell us, no, don't get yourself involved in the whole thing. But everybody is frustrated to their core. I mean, to their deepest core. It's unacceptable. And if we let this happen, we'll have ourselves to be blamed. Because I'm not lying, we have suffered as Anglophones, we have suffered in this country, we have been treated as animals. We just kept patient, fighting, trying to use the legal means. It didn't go, and we were forced to do what we are doing today. It's the same thing that is happening. They are not going to let it happen if they do not publish the name of Professor Maurice Kamto on the list, because this guy has all the legal means. I mean, he has fulfilled all the conditions. If his name is not on the list, believe me, there's no need for us to go for any election. We just have to do everything. The revolution has to take its place because it's the right of the people. I think even in America or in France and everything, we've always heard that revolution. Look at the ANC in South Africa. When Nelson Mandela was pushed right to the core, what happened? After 27 years of fighting, they actually came to realize that what he was fighting for was the truth. And they gave him. Apartheid is now history, and we're talking about democracy in South Africa. If we do not fight, what they will build after this, they're going to build another core that will not be able to break it in the next 20 years. So please, look at Ferdinand Gongo. I don't know if he's 60 years of age. So if we cannot break the core now that is still, Mr. Biya is weakened. The system is weakened and shaking. Even the military. I have one of my cousins who is a member, who was at the B. You know that just because this guy was an Anglophone and they had information that he was trying to leave the country, he was sentenced for 9 months. And after that, they sent him to the quarters. Inside there, what he tells me, I mean, there's a lot of frustration. It just needs something to light the whole thing. And like what Professor Kamto said, you cannot go inside chamber of gas and you actually light the match. What is going to happen, you're not going to believe. That's what is happening in Cameroon right now. Please, let's just mobilize ourselves together. It just has to start from somewhere, from one commissariat. It just need to start from there. And the whole thing is going to happen. Believe me. Thank you very much. Thank you, Buya. Thank you. Thank you for your update. And I agree with you. And I think that all Cameroonians, all French-speaking Cameroonians are fair to support our brother and sister from English part. And we are sorry for that. But now, that is the one and only one, Kamto, the game changer. We have to fight. Maybe there's a time to be united. Because we haven't been united since now. And Kamto is the only one, the only person who can unite Cameroon together. I thank you very much, Boyada, to speak to our brother. And we invite every English speaker Cameroonian to come. We are one. We were divided by Biya because he wanted to lead us into tribalism. And now it's time to say no. We want to be united together and to build another Cameroon.
And that's why I want to thank you very much, Boya. And I invite all Cameroonians, all English speaker Cameroonians. We are one. We are not French or English. We are one. We are only Cameroonian. We are just divided because of language. Because of language. Oh my God. But you know, people, we are only one. Ok, merci. Lovely, je te remets à la mode. Il fallait que je dise quelque chose. Merci bien, Boya. Merci vraiment. Il faut qu'on soit prêts. Tous, soyons tous prêts. Les gars, soyons tous prêts. Levons-nous. Merci bien. Ouais, merci Jess. Je crois que c'est Edmond, non? C'est Edmond qui est là depuis. Edmond. Je pense qu'il y a le lion, non? Le lion, je pense pas. Il n'y a pas le lion. Le lion a déjà parlé, Lovely, je pense pas, non? Non, je sais pas. Il est monté après. Ah, ok. Edmond, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Alors, les gars, partagez et tapotez. Donc, on va faire descendre au fur et à mesure, s'il vous plaît. Et vous pourrez remonter encore pour que certaines personnes, on donne la parole à tout le monde. Merci bien. Edmond, vas-y. Bonjour déjà à tout le monde. Bonjour, ouais, je passe déjà